Que l'on naisse mâle ou femelle, héritier d'une tête couronnée ou simple sujet, l'éducation et les traitements de faveur accordés par les aînés n'offriront pas forcément la même destinée aux nouveau-nés. Si durant les premiers mois de leur existence, frères et sœurs grandissent côte à côte, quand viendra le temps de la puberté et son lot de pulsions sexuelles, leurs planètes prendront inévitablement des trajectoires différentes. Alors, le moment venu, qui sera le mieux préparé pour entrer dans le monde des adultes et devenir un bon parti? Mâle ou femelle? Ils peuvent être sexy, beaux gosses, voire carrément irrésistibles. Mais dans la savane, les mâles sont aussi imprévisibles. Elles peuvent être sensuelles, ultra désirables, de véritables tentatrices à poils longs ou courts. Mais franchement, qu'est-ce qu'elles sont compliquées. Si on dit que les hommes viennent de Mars, Et les femmes de Vénus? dans la nature, mâles et femelles vivent aussi sur 2 planètes différentes. Pourtant, un beau jour, Ou peut-être une nuit? ils devront aligner leur trajectoire. Car même ici, il est difficile d'échapper à l'irrésistible besoin De se reproduire. Et non, dans la savane, mâles et femelles ne naissent pas toujours égaux. Alors que l'on soit un éléphanteau, un lionceau ou un bébé hyène, un guépardo ou un petit babouin, vaut-il mieux naître mâle ou femelle? En réalité, ici comme ailleurs, les choses ne sont jamais simples et chaque espèce réserve son lot de surprises. Chez les lions, l'éducation et la position sociale de chacun ne seront pas forcément les mêmes pour les petits mâles ou les petites femelles. Autant l'avouer tout de suite. Chez les lions, c'est souvent l'héritier d'abord. D'ailleurs, à table, c'est toujours le premier servi. Et autant en profiter, car ça ne va pas durer. Les lionnes vivent entre elles et finissent toujours par mettre leur fils dehors. Tous les lionceaux du clan sont nés à la même période et ils vont grandir ensemble. À ce stade, rien ne les distingue les uns des autres. Il est difficile de savoir au premier coup d'œil qui parmi eux deviendra un féroce mâle dominant ou l'une des prédatrices les plus redoutables de la savane. Pour l'instant, ce ne sont que de petites boules de fourrure, curieuses d'explorer le monde. Ce lézard a peut-être beaucoup d'intérêt, mais quand on a un mois, le meilleur terrain de jeu de la savane reste sa maman. De prime abord, l'éducation des lionceaux se déroule sans distinction. Mais cela va changer. À partir de 3 mois, mâles et femelles ne sont plus vraiment traités de la même manière. Et plus particulièrement lors des repas, où les petits mâles semblent avoir tous les droits. Les lionnes sont bien plus sévères avec leurs filles. Car contrairement aux lionceaux, ces dernières resteront dans le clan familial toute leur vie. Elles doivent très tôt leur apprendre les bonnes manières. À table, les chasseuses sont prioritaires. Les petits mâles se font rarement gronder.
Ils doivent pouvoir manger à leur faim pour grandir vite et acquérir un jour la stature de leur père. Pour d'autres petits, c'est une toute autre histoire. Chez leurs voisines les hyènes, dès la naissance, les planètes mâles et femelles prennent des trajectoires différentes. Quand on est hyène, il vaut mieux être fille. Ces petites chippies se comportent comme de véritables tyrans avec leurs petits frères. Et il va falloir qu'ils s'y habituent au girl power, car on ne s'encombre jamais très longtemps des mâles dans ce clan de filles. Au premier coup d'œil, rien ne distingue physiquement mâles et femelles. Ils ont la même allure et le même sexe entre les jambes. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Malgré leur ressemblance, chez les hyènes, la guerre des sexes est du genre précoce. Chez elles, les règles sont basiques, simples. Le pouvoir se transmet de mère en fille. Et quoi qu'il arrive, chaque femelle est supérieure au mâle. Mieux vaut donc pour ces derniers apprendre dès leur plus jeune âge à filer droit. Cette petite hyène noire, qui fait l'objet de toutes les attentions, n'est pas n'importe quel bébé. C'est la fille de la femelle dominante. Tout le clan lui est dévoué, et en tant que future reine, elle peut tout se permettre, y compris s'éloigner du terrier, alors que c'est interdit. En réalité, sous ses airs innocents et vulnérables, se cache un caractère déjà bien trempé. Une véritable teigne aux dents déjà bien aiguisées. Cette petite princesse, haute comme 3 pommes, n'a qu'une idée en tête: martyriser son frère et tous les autres petits mâles de la crèche. S'ils veulent grandir en paix, ils n'ont pas d'autre alternative que d'accepter de se soumettre sans broncher. Ces mini-martyrs ne sont pas au bout de leur peine. Ils devront faire preuve d'humilité jusqu'au dernier jour du reste de leur vie. Elle n'accorde aucun répit aux jeunes mâles, même durant le moment sacré de la tétée. Mademoiselle sera toujours prioritaire, et ce n'est pas sa mère qui trouvera quelque chose à redire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette société matriarcale, les petites hyènes tachetées ne commencent pas leur existence à armes égales. C'est loin d'être le cas pour les guépardos, élevés par une mère célibataire, juste et courageuse. Finalement, peu importe que l'on soit né mâle ou femelle, chez les guépards, il n'y a aucun régime de faveur. Quel que soit son sexe, le jour viendra où chacun devra tracer sa route et se débrouiller seul. Les guépardos vivent à 100 à l'heure et suivent un programme intensif, car à 18 mois, elle les abandonnera. Ils ont bien profité du lait maternel durant les 6 premières semaines de leur existence.
Puis très vite, ces petits félins ont goûté à la viande. À 3 mois, ils étaient déjà sevrés et suivaient leur mère à la chasse. Désormais âgés de 8 mois, ils n'ont plus de temps à perdre pour perfectionner leur apprentissage. Contrairement aux petites hyènes, ici, frères et sœurs sont logés à la même enseigne. Et il n'est pas question de rater une partie de chasse. Pour un prédateur, devenir un bon parti demande de nombreux mois d'entraînement. Concernant les travaux pratiques, un nouveau défi les attend. Effectuer une mise à mort. Leur mère leur confie la petite gazelle pour qu'ils prennent soin de l'achever. Mais ils manquent sérieusement d'expérience. Pas encore tout à fait au point, le jeune maladroit laisse échapper sa proie. Sa sœur, un peu plus dégourdie, n'hésite pas à venir en renfort. Pour l'instant, ils peuvent encore compter l'un sur l'autre. Contrairement aux lions ou aux hyènes, même au moment de passer à table, il n'y a aucun passe-droit entre frères et sœurs. Aucune tension. Durant quelques mois encore, ils feront tout ensemble, sous la protection de leur maman et avec toute son affection. Et pourtant, un jour, ou peut-être une nuit, elle partira sans crier gare. Ils devront alors vivre leur vie, à l'image de ces 3 jeunes guépards au loin qui font leur entrée dans le monde des adultes. Comme les guépardos, tous les petits herbivores sont élevés de la même manière. Et cela, qu'ils soient nés mâles ou femelles. Mais comment pourrait-il en être autrement? Comme tous les bébés uniques, ils n'auront jamais à partager leur maman avec un frère ou une sœur. C'est bien simple, il n'y aura pas de scène de jalousie ou la moindre rivalité entre jeunes mâles et femelles. Il faut dire que les girafons, comme la plupart des petits brouteurs, manquent un peu de caractère. Ce qui n'est pas vraiment le cas des éléphanteaux qui affichent d'entrée de jeu un sacré tempérament. On se demande souvent quelle mouche a bien pu piquer les éléphanteaux. Ils ne tiennent jamais en place et ne savent pas toujours quoi faire de leur trompe. Elles, en tout cas, elles sont beaucoup moins fun. Les petites éléphantes ne s'intéressent qu'à une chose, plaire à tout prix.
Ils ont beau être élevés ensemble et suivre le même cursus, dès leur plus jeune âge, mâles et femelles abordent la vie d'une manière bien différente. Tout faire comme maman, obéir quand il le faut et charmer leur entourage, les petites éléphantes sont prêtes à tout pour entretenir leurs réseaux sociaux. De leur côté, les éléphantos sont plutôt au bain de boue, roulade et cabriole dans les pattes de maman. Espiègles et turbulents, ils se prennent déjà pour les rois de la savane. Des petits Don Quichotte, toujours prêts à foncer sur des mirages. Et ils auraient tort de s'en priver. Le temps de l'insouciance ne dure jamais assez longtemps. Contrairement aux éléphantes, un jour viendra où ils devront quitter la harde. Alors, en attendant, ils passent leur journée à essayer de se faire de futurs amis. Des compagnons sur qui compter lorsqu'il faudra affronter seul les dangers de la savane. Dans la vaste communauté des babouins, les jeunes mâles finiront eux aussi par être mis à la porte. Bon, il faut le reconnaître, entre jeunes babouines, la compétition démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Pour les jeunes mâles, les choses sont forcément plus simples. Ces fils à maman ne sont pas du tout pressés de grandir. La période heureuse où tous les bébés au pelage de jais étaient adorés de tous est déjà révolue. Désormais, couverts d'un manteau béjasse, terminez les petites attentions. C'est la fin des privilèges. Ils vont entrer dans la cour des grands. Avec leur physique de crevettes, les jeunes mâles sont beaucoup moins précoces que les femelles. Ils peuvent rester jusqu'à 4 ans dans les bras de leur mère avant de s'émanciper. Un tout petit peu. De leur côté, les petites femelles sont très tôt responsabilisées. Elles surveillent déjà le petit dernier, prêtent main forte à leur maman et préparent leur avenir. Car contrairement aux mâles, elles ont la possibilité de rester toute leur vie dans le clan. Encore faut-il s'y faire une place. Pour y parvenir, il faut s'exercer à pratiquer un rite incontournable, l'épouillage. L'épouillage a une fonction de cohésion sociale et d'apaisement, à laquelle tout le monde doit se plier. Ce toilettage déclenche une production d'endorphines qui procure une incroyable sensation de bien-être. Autant dire que ça plane pour eux. Un rite fédérateur, certes, mais extrêmement codifié. Toutes ces petites femelles ne rêvent que d'une chose,
se rapprocher du pouvoir et de celui qui l'incarne. Un beau et gros pacha. Entre les jeunes épouilleuses, la rivalité est inévitable. Un toilettage bien fait est le meilleur moyen de se rapprocher des personnages de haut rang et d'obtenir leur gratitude. Alors que les mâles se tiennent à l'écart de ces crépages de chignons, les femelles, elles, jouent très sérieusement leur position sociale. Cette pratique a finalement d'incroyables vertus. Elle permet notamment de réconcilier les jeunes rivales. Pour le moment, les jeunes mâles et femelles ne nourrissent pas les mêmes ambitions. Elles ne perdent pas de temps, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles mûrissent vite. À 4 ans, elles pourront être mamans. Ce n'est qu'à ce moment que les jeunes mâles commenceront à prendre du poil de la bête. Et puis, vers l'âge de 6 ans, lorsqu'ils auront atteint leur taille et leur force adulte, ils partiront s'établir loin de leur famille, dans une autre colonie. Avant de faire face à cette épreuve, les jeunes lions doivent d'abord franchir l'étape décisive de la puberté. Ça y est, les jeunes lionnes commencent à faire bande à part. Et elles se prennent déjà pour de grandes chasseuses. Mais question stratégie, elles sont encore loin d'être au point. Eux ressemblent déjà à leur père, féroces, effrayants, au top de leur capacité. Le temps béni de l'insouciance touche à sa fin, et ce sont les jeunes mâles qui vont trinquer. Car dès l'apparition d'une crête sur le sommet du crâne, leurs jours au sein du clan sont comptés. Les mères ont assez à faire avec leurs nouveau-nés pour s'occuper des ados. C'est d'autant plus dur à vivre quand on est de nature plutôt pot de colle. Alors on se rapproche de ses frères et cousins pour trouver de l'affection et un peu de réconfort. Entre eux se nouent des liens indéfectibles qui leur serviront lorsqu'ils quitteront le clan. Ce sont certainement les derniers moments d'intimité et de jeu que ce jeune mâle partage avec sa sœur. Comme souvent dans la nature, on ne convole jamais dans sa propre famille. La puberté va les séparer. Bientôt, ce jeune mâle sera poussé vers la sortie. Son pacha de père le considère désormais comme un futur rival.
Ces jeunes lions ne se doutent pas qu'ils vivent leurs derniers moments de tendresse en famille. Quelle que soit son espèce, l'arrivée de la puberté est un cap délicat à franchir. Pour les mâles, dont les hormones bouillonnantes menacent la sérénité du groupe, c'est l'heure du départ. Pour les femelles, rester auprès des siens a souvent un prix. Il va maintenant falloir s'impliquer à 100% dans la vie du clan. Certains auront la chance de rester au sein d'une communauté, d'autres seront livrés à eux-mêmes. Le temps est venu pour les planètes mâles et femelles d'amorcer leur séparation. La puberté se manifeste tard chez les éléphants, mais elle fait son entrée en fanfare. Et tout particulièrement chez les jeunes mâles. Ça y est, ils ne se contrôlent plus. Désormais, tout ce qui les préoccupe se passe en dessous de la ceinture. Les jeunes femelles ne se rendent pas bien compte qu'elles font déjà tourner la tête des mâles, toutes générations confondues. Boostés par des montées de testostérone, les jeunes éléphants ont de plus en plus de mal à tenir en place. Ils sont intenables. Incapables de gérer leurs pulsions sexuelles, ils n'hésitent pas à entreprendre leur jeune cousine. Dans la harde, on n'y va pas par quatre chemins. La décision est sans appel. Les mères ont vite fait de mettre les jeunes excités à la porte. C'est une vie de vagabond qui commence pour lui. Pour s'en sortir, il devra trouver au plus vite un groupe de mâles célibataires qui acceptera de le prendre sous son aile. À leur côté, il pourra apprendre les ficelles du métier de dominant et de futur séducteur. Quelle que soit leur espèce, les jeunes mâles ne sont jamais réellement préparés à basculer du jour au lendemain dans une vie d'adulte. Après de longues séances d'entraînement entre mâles, il serait temps que ces deux guépards s'intéressent aux jeunes guépardes. Mais qu'est-ce qu'elles sont farouches! Toujours un peu rebelles et indécises. Ces deux frères n'ont pas pu résister au charme de cette belle solitaire. Ils sont enivrés par le doux parfum phéromonal qu'elle libère pour les attirer. Ces débutants n'ont pas encore les codes et n'ont pas saisi qu'en s'allongeant, elle les invite à la rejoindre. Le message est pourtant clair. Non, décidément rien n'y fait. Ils viennent de rater une belle occasion.
Mais elle n'a pas l'intention d'abandonner la partie. Ces petits feulements finiront bien par les convaincre de passer à l'acte. Les jeunes hyènes sont beaucoup moins précoces. Elles ne seront pas en âge de convoler avant 3 ou 4 ans. Alors les jeunes mâles vont devoir prendre leur mâle en patience. Chez les hyènes, les mâles sont brimés depuis la plus tendre enfance. Alors pas étonnant que certains deviennent de véritables mauviettes. Et plus on grandit, plus on en prend pour son grade. Chez les hyènes tachetées, mieux vaut être fille, surtout au moment de la puberté. Elles sont désormais plus fortes, plus grandes et plus impressionnantes que les mâles de leur âge. Quand on possède les plus puissantes mâchoires de la savane, c'est d'autant plus facile de faire régner la terreur. Encore une fois, au sein de cette société matriarcale, ce sont les mâles qui trinquent. Ils se contenteraient bien d'un bout de carcasse à rogner ou même d'une oreille, mais elles ne sont vraiment pas partageuses. Ces croqueuses d'os sont capables d'engloutir 15 kilos de viande en un seul repas et peuvent ne rien laisser derrière elles. Les mâles devront attendre qu'elles soient rassasiées avant de pouvoir curer un os ou une corne. Leur situation s'améliorera probablement plus tard, quand ils quitteront le giron familial pour intégrer un autre clan. C'est le printemps, le retour de la chaleur caniculaire avec son lot d'insectes insupportables. Il n'épargne personne, pas même le plus féroce des prédateurs de la savane. Comme quoi, on est bien peu de choses face à des moustiques assoiffés. Ces lions aimeraient bien s'éterniser dans le clan. Mais il est temps de quitter leur mère et leur pacha de père. Et c'est là que les galères commencent. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Les jeunes lionnes, elles ont pour leur part la chance de rester en famille. Ce matin, les hyènes ont été victimes d'un hold-up. Pas très doués pour la chasse, ces deux vagabonds se sont spécialisés dans le vol de carcasses. Le butin est maigre et le partage compliqué. Au lieu de se disputer, ces deux nigauds feraient mieux de surveiller leurs arrières.
les hyènes ont rameuté toute la colonie. La cohésion et la solidarité de ces guerrières fait leur force. À 3 ans, les lions sont encore loin d'avoir atteint le summum de leur puissance. S'ils ne veulent pas se faire lyncher, les 2 voleurs doivent capituler. Seule la solidité de leur tandem leur permettra de survivre. Un mâle solitaire ne pourra pas conquérir de territoire, et il aura donc peu de chances de s'accoupler. C'est une véritable vie de chien qui commence pour ces gros chats. À quelques kilomètres de là, pour leurs sœurs restées dans le clan familial, c'est une toute autre histoire. Contrairement à leurs frères livrés à eux-mêmes, ces jeunes femelles aux pattes mouchetées peuvent encore compter sur leur mère et la solidarité féminine. Elles ont la chance de poursuivre un entraînement intensif. Chez les lionnes, la chasse est tout un art, et ce, dès leur plus jeune âge. Les jeunes lionnes ont bien progressé et ont parfaitement joué leur rôle de rabatteuses. Transmise de mère en fille, leur stratégie de chasse est imparable. Son secret, la cohésion du groupe et une parfaite répartition des rôles. Ces formidables prédatrices n'ont aucun souci de ravitaillement. Alors elles peuvent parfois se la couler douce, s'offrir des moments de détente et de douceur. Excellent pour le moral des troupes. Décidément, à l'école de la vie dans la savane, mâles et femelles ne sont pas logés à la même enseigne. Frères et sœurs font désormais bande à part et routes séparées. Chacun sur sa planète, ils vont devoir devenir de bons partis. Car que l'on soit mâle ou femelle, le but ultime est de rencontrer un jour l'âme sœur. C'est un parcours du combattant qui va désormais rythmer le quotidien des jeunes mâles. Tout au long des prochaines années, ils n'auront qu'une seule obsession, devenir le plus fort, le dominant. Pas de concours de muscles, de lutte ou de démonstration de puissance pour les jeunes femelles. Mais la vie ne sera pas toujours rose pour autant. Jour après jour, mâles et femelles vont tenter d'acquérir force et expérience pour être les plus compétitifs sur le marché de l'amour. Il faut être courageux pour affronter seul la savane quand on n'a pas encore la carrure.
Alors pour s'en sortir, il faut souvent faire équipe. Absolument rebelles et indépendantes, les jeunes guépardes feraient bien de profiter de leur temps libre. Oui. Bientôt, elles auront la lourde charge d'élever leurs petits. C'est bien beau de vivre entre mâles. On se sent plus fort. Mais cela fait aussi plus de bouches à nourrir. Alors bonjour l'ambiance. Après des mois de vagabondage, il est temps pour ces jeunes mâles de s'approprier un territoire et de le faire savoir à la concurrence. Et quand ce gang de guépards avance dans la plaine, il fait sensation, notamment auprès des gnous. La tactique est bien rodée. Provoquer la panique pour isoler les individus les plus vulnérables. Ils n'auront pas le temps de reprendre leur souffle. Face à une lionne, cette bande de jeunes caïds ne fait pas le poids. En acquérant la rapidité indispensable pour attraper leur proie, les guépards ont sacrifié la force et les armes indispensables pour se défendre. Mais ils ne sont pas prêts à renoncer. La lionne laissera peut-être derrière elle quelques restes. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais les proies ne manquent pas. Cette exceptionnelle coalition est un véritable atout pour débuter sa vie d'adulte. Et contre toute attente, c'est parfois à plusieurs que l'on devient un bon parti. Pour les espèces territoriales, la richesse foncière est le seul moyen de devenir un bon parti. Chez les hippopotames, rois de la promiscuité, la conquête d'un territoire où on peut entasser tout un harem est primordiale. Ils sont tellement territoriaux qu'ils pourraient revendiquer les droits sur un pédiluve. Pas vraiment le comble du glamour pour emballer une femelle. Elles préfèrent les grands espaces et les piscines olympiques. Alors elles ne sont jamais pressées de retrouver leur harem crasseux et surpeuplé. Une mare, aussi petite soit-elle,
est pour un hippopotame le territoire à détenir et à défendre si on veut que des femelles viennent s'y installer et surtout s'y reproduire. Encore faut-il que le point d'eau ne soit pas déjà occupé. Cet hippopotame, en quête d'un domaine où s'établir, est prêt à déloger son propriétaire. Mieux vaut avoir le cuir épais, car la bataille s'annonce sanglante. Ces deux titans balafrés peuvent s'entretuer pour régner sur ce point d'eau. Le vainqueur n'aura plus qu'à espérer qu'une femelle de passage ait envie de prendre un bain. Après plusieurs années d'errance, les lions ont pris du poil de la bête. Leurs favoris se sont étoffés. Ils sont prêts à en découdre pour conquérir les lionnes. Mis à part sa favorite, face à laquelle il ne bronche pas, ce vieux pacha en fin de carrière est devenu un véritable tyran domestique. Au bout de 4 ans de vie commune, il est temps que ça change. Place aux jeunes. C'est bon, il a fait son temps. À 5 ans, ils en imposent. Ces deux-là ont tout pour plaire. La force, la puissance et un sacré sex appeal. Et ça tombe bien. Car cette lionne en chaleur qui passe au loin fait tout pour se faire remarquer. Grisé par les phéromones qu'elle vient de disperser, l'un des deux lions s'empresse de la suivre. Dans une coalition, la règle est simple pour éviter les disputes. Le premier arrivé sera le premier servi. La lionne les entraîne sur son territoire. Mais elle appartient au clan tenu par le vieux mâle tyrannique. En attirant ces deux mâles, cette femelle en ostrus pourrait bien déclencher un coup d'État. C'est là que tout va se jouer pour ces deux jeunes mâles, avec une opportunité idéale de renverser ce pacha. De son côté, il est hors de question d'accepter cette nouvelle idylle. Le vieux mâle a fini par capituler.
Pour les vainqueurs, c'est le repos du guerrier. Fini les années d'errance et de galère. Auprès de sa douce compagne, il va pouvoir panser ses blessures. C'est la fin d'un règne pour ce vétéran, désormais seul et condamné à l'exil. Pour le jeune couple qui vient de se former, une nouvelle aventure commence. Voilà, la boucle est bouclée. Après être restés longtemps séparés, mâles et femelles ont fini par se retrouver. Ils ont réussi à aligner leur planète et vont s'unir, dans le but ultime de se reproduire, et ainsi perpétuer leur espèce.